Vous écoutez Europe 1, c'est quasiment 11h30. Il est quasiment 11h30. Le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Un pansement unique pour stopper une hémorragie sévère. C'est une innovation médicale israélienne qui pourrait permettre de sauver rapidement des vies. L'apprentissage du dessin, c'est l'une des solutions pour aider votre enfant à se concentrer. Et puis à la fin de ce journal, nous vous raconterons la belle histoire du jour. Un policier a sauvé la vie d'un bébé d'1 mois. La maman, totalement paniquée, fonçait vers l'hôpital avec à ses côtés sa fille qui ne respirait plus. Et tout d'abord, donc, une psychothérapeute et un psychologue donnent des méthodes originales dans un livre pour aider les enfants à se concentrer. Si vous avez des enfants, vous vous demandez peut-être comment faire pour les aider à mieux travailler à l'école, à mieux se concentrer. Eh bien, il y a des méthodes originales qui donnent des résultats. Ce sont des psys, ils sont 2. Ils les présentent dans un livre qui vient de sortir intitulé Keep calm et réussis tes examens. L'une de ces méthodes, c'est le dessin. Écoutez le reportage de Virginie Salmen pour Europe 1. Pour réviser à la maison, au lieu de lire et relire ses cours sans en retenir grand-chose ou faire des fiches, il y a une alternative, c'est dessiner, même si on n'est pas bon. Par exemple, pour une leçon sur la Première Guerre mondiale, ça peut donner ça. Un dessin de la pierre tombale de l'archiduc François Ferdinand, sa mort a été le déclencheur de la guerre, un peu de texte explicatif autour, un petit schéma avec les différents pays alliés, et puis un dessin de tranchée, par exemple. Isabelle Payot, qui est psychologue clinicienne, nous explique comment cette technique agit directement sur le cerveau. On aura toujours une vision globale de tout ce qu'on a à savoir. On va l'organiser sur une seule feuille et on va se détendre en le faisant. Parce qu'en traçant, en retrouvant ce lien cerveau-main-crayon, eh bien, on va vraiment inscrire dans son corps la connaissance. Et puis un autre truc de la psychothérapeute Audrey Hakoun, quand on révise un thème, on va chercher sur Internet des photos, des vidéos pour mieux visualiser les personnages ou les lieux dont on parle. Plus on transforme l'information, plus on se l'approprie. Et en plus, comme il y a beaucoup de supports qui sont en anglais, ça permet de réviser son anglais en même temps, ce qui est quand même un bon point. Et après tout ça, si votre enfant manque toujours de motivation pour lire Madame Bovary, suggérez-lui de commencer par le film de Claude Chabrol. Il sera forcément plus intéressé s'il connaît déjà les personnages et il lira le roman, même s'il saute quelques pages. Un pansement unique pour stopper une grosse hémorragie. C'est une innovation israélienne, ça s'appelle le bandage One Cloth et il possède une structure moléculaire particulière, ce qui signifie qu'il peut absorber de grandes quantités de liquide sans pour autant se disloquer. Ce pansement est au contact donc de grosses quantités de liquide. Le produit qui se trouve à l'intérieur a la capacité d'absorber d'énormes quantités de sang, puis il change d'état pour devenir un gel. L'efficacité majeure de ce bandage, c'est qu'il n'y a pas besoin qu'une pression soit appliquée, comme on le fait couramment pour stopper des hémorragies. Donc dans des situations d'accident ou d'attentat, ce serait un pansement essentiel, surtout que je vous le rappelle, les saignements en cas d'accident ou d'attentat sont les premières causes de décès. Le vaccin contre la fièvre jaune n'est plus obligatoire en Guyane. Le rappel de ce vaccin n'est plus obligatoire pour se rendre en Guyane depuis le 1er février. C'est ce qu'a indiqué l'Agence régionale de santé. Ce changement ne concerne que les rappels, seulement les rappels. Le vaccin contre la fièvre jaune reste quant à lui obligatoire pour séjourner dans ce département français d'Amérique du Sud. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la barbe n'est pas si sale que ça. C'est en tout cas ce que montre une enquête diffusée par la BBC. Et elle est même une arme insolite contre l'antibiorésistance. Dans une étude conduite par des chercheurs de l'université USL en Grande-Bretagne, des échantillons de barbe ont été prélevés sur le visage de 20 londoniens. Ils ont ensuite été examinés en laboratoire et 100 souches de bactéries ont été élevées à partir de celles récoltées dans la barbe et les tissus de peau de ces hommes. Certaines de ces bactéries ont ensuite été mises en contact avec d'autres souches de bactéries résistantes aux antibiotiques et les chercheurs ont alors eu la surprise de découvrir que certaines d'entre elles parvenaient à tuer les bactéries résistantes alors les chercheurs ne sont toujours pas capables d'expliquer ce phénomène. Et puis la belle histoire du jour, mercredi en Seine-et-Marne, un policier a sauvé la vie d'un bébé d'1 mois. La maman, totalement paniquée, fonçait vers l'hôpital avec à ses côtés sa fille qui ne respirait plus. Elle souffrait d'un reflux gastrique et s'était étouffée. Et au milieu de sa course, elle se fait arrêter par la police. Écoutez Sandrine Prioul qui a rencontré le héros. J'ai rencontré Laurent Chavannes, un policier encore ému aux larmes quand il vous raconte cette berline folle surgissant devant lui, excès de vitesse, feu de détresse et sa conductrice qui sort en panique.
Il était hystérique, hurlant mon bébé ne respire plus, sauvez-le, sauvez-le. Immédiatement, il faut prendre les choses en main et faire quelque chose parce que plus le temps dure et moins on a de chance de pouvoir ramener à la vie cette petite chose. J'ai décidé de la mettre sur mon avant-bras et de procéder au massage cardiaque. Tout en poursuivant le massage cardiaque, nous avons pris la route. Et au moment où le transfert allait se faire entre moi et les sapeurs-pompiers, la petite a ouvert spontanément les yeux. Donc c'était un moment particulier. Moment émouvant. Bienvenue à cette petite qui aurait pu s'appeler Miracle. Le brigadier chef, auteur de 5 courtes minutes de miracle, reçoit les félicitations du corps médical et la gratitude du papa Nicolas. Heureusement qu'ils étaient là. Je suis super heureux que ma fille soit encore là et j'ai plein de bisous, plein de câlins. Maintenant, on va la surveiller. Elles sortiront dès ce soir et c'est promis, elles iront immédiatement au commissariat remercier leur sauveur. Voilà, l'émotion du policier était vraiment très touchante à entendre. Le chiffre du jour. C'était hier la journée européenne du 112, numéro d'urgence européen. Le 112, c'est un numéro gratuit dans toute l'Europe. Il permet de contacter les pompiers, les ambulanciers, la police dans les cas d'urgence. L'appel est reçu par une équipe d'opérateurs qui se relaie et une permanence est assurée. L'objectif, c'est d'évaluer le degré de gravité de la situation pour envoyer des secouristes sur le terrain le plus vite possible. Merci beaucoup Elisabeth Assayag.